Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette émission, votre émission Les Plumes Conscientes. Moi, je suis très heureux de vous la présenter une fois de plus. Alors, ce soir, l'émission sera particulière, je vous la garantis. D'une part, parce que nous sommes dans la fièvre de ce grand concours que nous organisons, donc le concours dénommé Les Plumes Conscientes. Voici un concours qui va littéralement et littérairement changer votre vie. L'agence Elmont Production, en collaboration avec la BRT Africa, organise un concours littéraire dénommé Les Plumes Conscientes. Amoureux de la nouvelle et de la poésie, ce concours est spécialement conçu pour vous. Pour la catégorie de la nouvelle, envoyez un texte imaginaire ou de fiction ne dépassant pas 4000 mots. Pour la catégorie du poème, 5 paragraphes au moins de 4 vers chacun suffiront. Choisissez la catégorie qui vous convient le mieux en vue de mettre toutes les chances de votre côté. Attention, l'œuvre qui doit être originale, non publiée antérieurement, doit être écrite en français et soumise à l'adresse email plumeconsciente@yahoo.fr au plus tard le 15 de chaque mois et ce à partir du mois d'août. Au texte envoyé devra être joint vos coordonnées, prénom, nom, poste-nom, adresse, profession et numéro de téléphone par lesquels vous pourriez être joint si jamais la chance faisait de vous le gagnant du mois. Quoi de plus simple que de tenter sa chance chaque mois pour gagner 100 $, 100 $ pour un poème ou alors 100 $ pour une nouvelle. Pour plus d'informations, appelez le 081 099 14 14. Les Plumes Conscientes, un concours qui va littéralement et littérairement changer votre vie. Demande à la lune de témoigner. Oh, si tu m'as manqué. L'invité de ce soir a une particularité dans la mesure où il a publié un ouvrage que moi j'ai lu et donc d'entrée de jeu je peux vous assurer que ça vaut la peine d'acheter et de lire ce bouquin. Je m'en vais donc vous le présenter tout de suite. Il s'agit de monsieur Gilbert Chibangu Kankenza. Bonsoir monsieur Gilbert. Bonsoir. Informaticien pratiquement de formation et de profession, vous trouvez tout de même le temps pour aimer la culture et donc la littérature. Oui. Au fait, c'est quelque chose qui remonte d'il y a un peu longtemps parce que j'étais encore en 2e année secondaire quand j'ai reçu mon premier prix de français. Et mon professeur m'a remis comme prix le roman Vol de nuit, Antoine de Saint-Exupéry. Voilà. Alors pendant les vacances qui ont suivi, je l'ai lu et relu à plusieurs reprises et c'est, je dirais, à partir de ce roman-là que j'ai pris le goût de lire et même à partir de ce même roman que je me suis décidé d'écrire un jour. Alors ça veut dire que vous, très jeune déjà, vous avez cette passion ou alors cette sorte de vocation qui bouillonne un peu en vous de manière latente et presque innocente. Et donc c'est à ce moment-là précis que vous sentez en vous l'âme de l'écrivain, du poète. Vous pensez qu'il y a des raisons particulières qui vous ont poussé à aimer ça dès cet âge-là? Oui, je peux dire ceci que d'abord il y a le goût de la langue. De la langue française. De la langue française. Quand j'ai lu de belles phrases dans ce roman-là, lorsqu'il dit par exemple que voilà, il y avait 3 divinités qui me disputaient mon courrier parce qu'Antoine de Saint-Exupéry était un pilote, mais il travaillait pour la Poste. Alors il disait, 3 divinités me disputaient mon courrier, il y avait la montagne, la mer et l'orage. Alors j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de belles phrases là-dedans et c'est ça qui m'a poussé à le lire et à le relire à plusieurs reprises. D'autre part, il y a également, je peux dire, des phrases qui m'ont touché, qui m'ont permis de m'améliorer, de me perfectionner. De me transformer, je dirais. Lorsqu'il dit par exemple que l'homme se découvre lorsqu'il se mesure à l'obstacle. Quand j'ai lu cette phrase-là, je me suis arrêté pour essayer de tirer toute la substance qu'elle contenait et je dirais de la digérer, de m'en approprier, de telle sorte que les jours ou les années qui ont suivi, je suis devenu pratiquement un autre jeune homme. Vous imaginez, un jeune homme de 13, 14 ans, oui, en 2e année secondaire, qui lit une phrase comme ça, et subitement, toutes les difficultés qui se présentaient devant moi, j'ai commencé à les affronter avec plus de sérénité, plus d'assurance. Et je peux dire qu'il y a ça, mais il y a autre chose aussi, des phrases du même genre, qui m'ont transformé, qui ont contribué à ma perfection. Voilà. Alors, c'est une phrase justement qui a
pratiquement bouleversé le cours de votre existence. Comme quoi, il ne serait pas faux de dire que l'écriture recèle en elle un pouvoir. Ça, vous pouvez le témoigner aujourd'hui. Un pouvoir. De changer les choses, de changer le monde même. Voilà, voilà. Un pouvoir qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas quantifier. Et vous l'avez dit, il suffit de transformer l'homme, de changer l'homme, pour changer la communauté et pour changer le monde. Alors, lorsque je sais que, lorsque j'ai un livre entre mes mains, je sais que j'ai dans mes mains une mine, une grande ressource que je dois exploiter pour que je sois un homme différent après la lecture, que je puisse être affecté positivement, que je puisse tirer toute la substance qu'il y a dans ce livre et devenir un homme différent. Voilà. Alors, donc, est-ce qu'on peut conclure comme ça que Saint-Exupéry a constitué ou alors constitue jusqu'à ce jour votre modèle, voilà. Celui qui a fait révéler en vous ce talent? Exact. Donc, et Antoine de Saint-Exupéry représente beaucoup pour moi. Et bien sûr, je ne me suis pas arrêté à lui. J'ai commencé à lire d'autres auteurs également. Mais c'est lui qui a, je dirais, déclenché le processus. C'est l'étincelle qui a allumé le feu. Effectivement. Voilà. Alors, ce qui est déplorable. Vous l'intitulez, donc je l'ai dit, Une main dans l'ombre. Et la couverture d'ailleurs de ce livre est ma foi évocateur, étant donné qu'on y voit un dessin de main, plus ou moins. Alors déjà, avant de parler du fond à proprement parler, qu'est-ce qui a justifié justement le choix de ce titre, Une main dans l'ombre? Oui, bon, je pense que ce serait peut-être mieux que je fasse un petit résumé pour que nous puissions comprendre. Voilà. Alors, il s'agit ici d'un phénomène social que j'estime que nous n'attachons pas beaucoup d'importance à ce phénomène-là, et pourtant il est là, il est palpable. C'est le phénomène des enfants qui ont été élevés par leurs grands-parents. Alors, ici il s'agit d'une fille qui est née de deux enfants, en fait, je dirais, parce que sa mère n'avait que 14 ans quand elle l'a mise au monde, et son père n'avait que 15 ans. Donc ce n'était encore que des enfants. Alors, il était question que ces enfants-là, ces géniteurs-là, je les appelle géniteurs parce qu'en fait, ils n'ont fait que le mettre au monde, mais ils n'avaient pas la possibilité, ils n'avaient pas la conscience, ni les moyens qu'il fallait pour élever et prendre cet enfant-là en charge. Donc, ces géniteurs devaient rentrer aux études et leur enfant devait être confié à sa grand-mère maternelle, qui l'a élevé de la manière d'une manière plutôt particulière. Voilà. Et alors, elle s'est retrouvée dans la vie active, dans son foyer, avec son mari. Et pour bien préciser le sens de ce titre-là, elle a trouvé que, comme elle vivait avec sa grand-mère, maintenant elle se retrouve dans son mariage, sa grand-mère doit être seule. Et alors elle a trouvé que ce n'était pas une bonne chose. Elle a obtenu de son mari que sa grand-mère vienne la rejoindre. Et sa grand-mère est venue, mais elle a commencé à lui dicter un comportement, un certain nombre de comportements dans son foyer qui étaient, je dirais, préjudiciables à l'harmonie du couple. Et voilà, d'où le titre « Une main dans l'ombre ». Un jeune qui a lu ça m'a dit « Moi j'ai tiré une leçon. Je ne peux pas mettre au monde un enfant tant que je ne suis pas encore en mesure de supporter, de faire face à tous les frais liés à son existence. » Alors je me dis, il a réfléchi. Donc, effectivement, parce qu'il y a plusieurs leçons à tirer. Alors, si c'est un parent qui a épousé une femme qui est venue au foyer avec un enfant de son premier lit et qu'il n'aimait pas cet enfant-là, il peut se dire, tiens, cet enfant ne m'a rien fait de mal. C'est une victime de la société. L'enfant n'a pas choisi la porte par laquelle il devait entrer dans l'existence. Donc, en fait, je dois poser sur lui un regard de compassion, un regard de compréhension, un regard d'amour. Voici un concours qui va littéralement et littérairement changer votre vie. L'agence Elmont Production, en collaboration avec la BRT Africa, organise un concours littéraire dénommé Les Plumes Conscientes. Amoureux de la nouvelle et de la poésie, ce concours est spécialement conçu pour vous.
Pour la catégorie de la nouvelle, envoyez un texte imaginaire ou de fiction ne dépassant pas 4000 mots. Pour la catégorie du poème, 5 paragraphes au moins de 4 vers chacun suffiront. Choisissez la catégorie qui vous convient le mieux en vue de mettre toutes les chances de votre côté. Attention, l'œuvre qui doit être originale, non publiée antérieurement, doit être écrite en français et soumise à l'adresse email plumeconsciente@yahoo.fr au plus tard le 15 de chaque mois et ce à partir du mois d'août. Au texte envoyé devra être joint vos coordonnées, prénom, nom, poste-nom, adresse, profession et numéro de téléphone par lesquels vous pourriez être joint si jamais la chance faisait de vous le gagnant du mois. Quoi de plus simple que de tenter sa chance chaque mois pour gagner $100 pour un poème ou alors $100 pour une nouvelle. Pour plus d'informations, appelez le 081 099 14 14. Les Plumes Conscientes, un concours qui va littéralement et littéralement changer votre vie.